Yaoundé. Là-bas, M. Ghislain Piansonneau est déjà prêt pour la revue de presse. Bonjour, M. Ghislain Piansonneau. C'est avec le cœur enflammé de joie que nous avons le pouvoir à Yaoundé. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Sofane. Effectivement, je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous. C'est la revue de presse, vous l'avez indiqué sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Des hommages planétaires et à la dimension de l'icône camerounaise. Manu Dibango est mort, il est mort d'une mauvaise mort. Le quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo, ne dit mot, mais dit tout à la fois ce matin à travers cette une principale, une photographie, et voilà qui vaut 1000 mots. Manu Dibango de 1933 à 2020, 86 ans, c'était trop petit à celui qui aura créé et entretenu l'appétit musical de la planète pendant une soixantaine d'années. Le monde vient de perdre un de ses enfants les plus doués pour ce qu'il faisait, à savoir la musique. Pan de mots aussi au journal Repère, l'hebdomadaire de Feu Richard Tounambe, qui traite également en guise d'hommage ce matin à Manu Dibango de cette problématique qui a donc perdu ses repères, s'oubliant volontairement également dans cette autre photographie. L'homme au crâne toujours rasé vient de casser la pipe. Il ne jouera plus la saxophonie. Le père du Soul Makossa est au sourire intarissable. Il s'en est allé pour l'éternité, comme par enchantement, estime justement Repère édition de ce matin, et pour ce qui est de sa manière de rendre hommage à cette icône planétaire d'origine camerounaise. Le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana. En fait aussi, il a fait toute son information principale ce matin. Manu Dibango, le géant musical des 20e et 21e siècle, s'en est allé. Le patron de l'afro-jazz est orphelin, justement un genre musical qui est orphelin depuis hier. Il avait commencé par chanter du côté des châteaux Thierry, du côté en France, et depuis rien, mais alors rien ne l'a plus arrêté et rattrapé. Sa consécration fut alors en 1972 avec le tube Soul Makossa, face B d'un 45 tours qu'il commettait à l'occasion. Eh bien, si le journal rappelle que c'était la phase B, c'est parce que principalement il y avait une phase, la phase A, eh bien, qui n'était pas directement lié à cet album qui sera l'icône qui va donc rendre le Camerounais icône planétaire et qui va servir d'exemple à tous les artistes du globe terrestre. Eh bien, les DJ de New York se sont d'ailleurs emparés de cette chanson-là de Soul Makossa. Ils se l'arrachaient au point où Michael Jackson, de regretter mémoire, lui aussi, eh bien, en venait à plagier Soul Makossa. Et l'on sait la suite. Il y a eu par la suite donc un arrangement à l'amiable, un arrangement sur le plan financier. Autant a donc fait son travail, le Camerounais s'en est allé, eh bien, le citoyen du monde qui a donc conquis à la fois les cœurs du monde entier, mais en commençant par le Cameroun, qu'il n'a jamais régné jusqu'à la fin de ce jour. Et le voilà fauché à 86 ans par le coronavirus. En tout cas, le soir ce matin, lui aussi rend hommage à Manu Dibango, décédé hier, et le journal en dit mot sur sa vie et sur sa mort. Il a déjà dit que c'était le coronavirus. En tout cas, les réseaux sociaux l'avaient tué 3 jours plus tôt et finalement, le coronavirus a donc eu raison sur le patrimoine culturel et musical mondial. Manu Dibango, décédé hier matin, avait déjà été tué 3 jours auparavant par les réseaux sociaux. Il n'avait de distance vis-à-vis des personnes témoins. Pour sa part, Alain Bélibi, dans les colonnes du quotidien le soir ce matin, et il dit qu'il reconnaît en lui une partie de l'image du Cameroun qui s'en est allée, une partie donc de l'image de la République du Cameroun. La faute à la tueuse silencieuse, j'ai nommé Covid-19, et c'est bien elle qui occupe d'ailleurs les devants de la scène au niveau du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce jour, et pour cause, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté a tenu hier à Yaoundé une réunion du comité interministériel chargé d'évaluer justement les actes qui ont participé à la croisade que le Cameroun mène contre la pandémie au Cameroun, c'est-à-dire le coronavirus. Il se dégage justement de ces travaux que le Cameroun va monter d'un cran dans la mise en œuvre des 13 recommandations, prescriptions qui avaient été formulées en leur temps par le gouvernement de la République et mises en application par la suite. Il fallait cette évaluation à mi-parcours. Se contente pour sa part le quotidien également en kiosque ce jour, qui lui aussi traite
de cette réunion interministérielle autour de la primature, question d'évaluer quelles ont été les actions menées jusqu'ici pour arrêter la propagation du coronavirus sur le sol camerounais. Et le journal qui rappelle que la loi camerounaise, notamment en la matière, interdit la propagation des maladies dangereuses de la part de certains citoyens qui se verraient ainsi opposer la loi, un fait qui est punissable par la loi camerounaise, la loi pénale en l'occurrence, à savoir le code pénal. Attention donc aux tenanciers des débits des boissons et autres lieux de plaisir qui foulent le pied la norme en la matière, une norme qui est non seulement contenue dans ces prescriptions du gouvernement de la République, mais également qui est prévue par le code pénal. Le coronavirus ne blague pas. Et sur le journal Identité, également un kiosque ce matin se trouve entre les pertes blanches et celles sèches. C'est parce qu'il y a d'un côté l'envie de la part du gouvernement de la République et de l'autre la prise de conscience quelque peu tardive, prise de conscience collective, quelque peu tardive de la part des citoyens camerounais. Sur ces entrefaits, le pays traverse des secousses de tout acabit. Il en est ainsi des secousses au plan économique. L'économie quotidienne, également en kiosque ce jour, propose ainsi au gouvernement de la République de copier l'exemple qui vient d'ailleurs et notamment de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest justement qui a adopté au niveau financier un certain nombre de mesures, entre des mesures question justement de compenser les économies des citoyens de ce côté-là. C'est le cas de le signaler à propos de ce soutien par la Banque centrale ouest-africaine et aussi l'apport du système bancaire de ce côté-là. Voilà quelques-uns des exemples qui sont donc proposés et qui pourraient donc faire tache d'huile pour ce qui est de l'Afrique centrale au moment où signale encore le journal L'économie quotidienne ce matin, eh bien, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, reste quelque peu muette sur les mesures on ne peut plus urgentes à prendre à l'ère justement de la propagation du coronavirus. Le Temps, journal camerounais, également en kiosque ce matin, nourrit pour sa part l'espoir, oui, l'espoir d'un vaccin. Et l'espoir, c'est cet homme, vous le voyez, une principale de ce journal, eh bien, un homme qui séduit Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, au point de lui faire dire que la solution au coronavirus peut donc venir de la chloroquine. Eureka, rêve ou réalité, en tout cas l'avenir nous en dira, et c'est ce que propose le journal Le Temps, édition de ce jour. Cela participe d'ailleurs à l'effort de guerre contre le coronavirus. C'est le cas d'ailleurs de le signaler pour ce qui est du ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibert en charge des transports. Eh bien, le journal La Veuve, édition de ce matin, partage avec tous et chacun ces prescriptions, celles qui ont été retenues et rendues publiques hier au sujet de la libre circulation des personnes et des biens à bord des véhicules de transport en commun. À titre d'illustration, à compter de ce jour, seuls, soulignez-le, à compter de ce jour, seules 4 personnes sont autorisées à être à bord des taxis pour ce qui est des centres urbains au Cameroun. Autant, il a été réduit de moitié ou presque, eh bien, le nombre de passagers à bord des véhicules, notamment des bus de transport en commun. C'est donc la mesure qui a été décidée et rendue publique par le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibert en charge des transports au Cameroun. C'est ce que le journal La République également en kiosque ce matin appelle justement des restrictions vitales pour parler ainsi de cette mesure on ne peut plus importante, tant il est vrai que la propagation peut prospérer à travers les transports urbains au Cameroun, et le ministre en a ainsi décidé. Il faut bien que l'on se serre les coudes au Cameroun pour stopper la propagation et l'expansion du coronavirus. Les transports qui donnent ainsi l'accord à un appel on ne peut plus pressant en provenance de la présidence de la République et donc de Paul Biya, le chef de l'État lui-même. La République en parle ce matin, mais il y a surtout le quotidien L'Épervier, résolument engagé dans la sensibilisation au même titre que le gouvernement qui l'impulse en amont. Le journal estime ce matin qu'il faut mettre un accent sur les 13 recommandations du gouvernement de la République, et l'une d'elles est notamment l'entretien des mains. Il faut les laver toutes les fois où cela est rendu possible, ou même quand cela est impossible, il faut chercher l'eau et le savon. Question de se nettoyer les mains. Même si pour le journal Diapason, le journal de François Mboka, également en kiosque ce matin, aller jusqu'au confinement général entraînerait la mort des Camerounais dont on sait que le plus clair sont dans une activité informelle. Eh bien, l'appétence au Cameroun pour l'essentiel des travailleurs sociaux, eh bien, l'appétence
on la trouve en cherchant au quotidien. Voilà l'inquiétude qui est nourrie par le journal Diapason édition de ce jour. Paysan Info en est à se demander par quel moyen on attrape justement le coronavirus. C'est pas la peine ce n'est pas peu de le dire. Question de rappeler justement quelles sont les obligations en matière d'hygiène et de salubrité au Cameroun. Le geste qui sauve avec beaucoup de certitude étant le lavage de mains et la distance vis-à-vis de ses semblables toutes les fois que cela est nécessaire. Réalité, le journal de Pongware qui dit également en kiosque ce matin salue pour cela les mesures du ministre Jean-Ernest Marcellin Ngalibie des Transports. Cela fait partie justement de la deuxième une du journal, mais en première une, vous allez le voir, le journal constate qu'en 6 mois, pour ce qui est justement de la gestion de l'habitat social au Cameroun, le journal constate qu'en 6 mois, jour pour jour, la SIC, la société immobilière du Cameroun, eh bien, elle renaît simplement de ses cendres. L'arrivée de Sar Daouna à la tête de cette entreprise, c'est le nouveau directeur général de la SIC, eh bien, qu'elle a donc tué cette arrivée-là, libération qui courait jusque-là au niveau de la SIC, question de donner un nouveau visage à l'habitat social au Cameroun. Et en fait, des visages, Renouveau Info, également en kiosque ce matin, ne crée rien lorsqu'il replante un peu les photographies des principaux maires du Cameroun, pour parler ainsi des maires des villes, ceux de Yaoundé et de Douala. Il s'agit justement de Luc Atangana Messi pour ce qui est de la ville de Yaoundé, et Mbassidine pour ce qui est de Douala, la capitale économique du Cameroun. Question de les replonger et de leur reposer justement les défis qu'ils ont à relever par rapport à leur mandat qui ne vient que de commencer à Douala, mais également à Yaoundé. Revue de presse Made in Yaoundé, justement, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions. Question, bien entendu, de vous rendre service pour le moment et vous le constatez à l'écran de l'autre côté. Je m'en vais passer le pouvoir à Junior Hossein, se trouvant du côté de Douala. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Ghislain Pierre Issono, bonjour. La revue de presse Made in Douala s'ouvre avec le journal La Météo et le temps est plutôt sombre avec ce bi-hebdo qui, sur un fond noir, laisse apparaître une image, celle de Manu Dibango, l'immortel, comme indiqué à la une du journal qui, mieux que des mots, c'est à travers cette image que la météo ce matin choisit de rendre hommage au père du Soul Makossa. En page 3 de la météo, espace consacré à la nécrologie, le journal souligne. Le Covid-19 emporte Manu Dibango. Tout un récit lui est consacré sous la plume de Mami Tengueten qui revient sur les 60 ans de carrière de ce saxophoniste camerounais qui est la première star mondiale à succomber au coronavirus selon la météo de ce mercredi 25 mars 2020. Vous retrouverez également dans ce numéro spécial des réactions comme celle des présidents Paul Biya et Macky Sall, de l'écrivain Achille Bembe et du ministre français de la Culture Franck Reister, entre autres, à lire en kiosque ce matin. Manu Dibango, désormais éternel, nous apprend ce matin le Messager à sa une principale. Les pages 5, 6 et 7 de ce quotidien décrivent et définissent ce monument du saxophone dans un zoom intitulé Carnet noir, la dernière balade du père du Soul Makossa, ce baobab terrassé par le coronavirus et qui a rendu l'âme hier en France. À lire dans ce journal déjà en kiosque les nombreux témoignages comme ceux de Luc Yachonke, d'Alain Bélibi ou encore d'Ekambi Briand. Tout à l'heure, nous l'avons évoqué avec le Messager. Cette fois encore, c'est la nouvelle expression qui, à sa une principale, déclare, je cite, Manu Dibango, quand un virus terrasse un baobab. Et comment, dans les pages 2 à 4 de ce quotidien, la nouvelle expression décrit ce triste moment en précisant que Manu Dibango est décédé des suites de l'épidémie de coronavirus dans un hôpital de la région parisienne à l'âge de 86 ans. Le journal en kiosque ce mercredi nous livre 5 choses à savoir sur Manu Dibango, des informations à retrouver en kiosque. Restons avec la nouvelle expression pour parler encore du Covid-19. La pandémie qui a débuté en Chine a déjà ôté la vie à 5
camerounais dans le monde, souligne le journal à la page 6 où quelques noms sont cités. Voilà donc des raisons de redouter une catastrophe en Afrique, indique la nouvelle expression en colonne de 1 pour le quotidien. Le danger vient de ce que beaucoup de pays africains manquent de matériel pour traiter les cas les plus sévères du coronavirus. À lire également ce matin la dernière note de Manu Dibango, ici proposée par l'Œil du Sahel ce mercredi. Et oui, l'Œil du Sahel, le tri hebdomadaire, nous apprend que le Cameroun a enregistré son premier décès des suites du coronavirus. C'est à la une principale du journal qui fait savoir que ce premier décès a eu lieu hier, mardi 24 mars 2020, à l'hôpital central de Yaoundé. Le disparu se nomme Essengue Albinus, âgé de 66 ans, résident en Italie, et est arrivé au Cameroun le samedi 7 mars dernier. Autre sujet d'actualité ce matin avec Info Matin, c'est celle justement de l'Assemblée nationale. Nous sommes avec Info Matin qui, au bas de sa une, se demande si l'on s'achemine vers le limogeage de Kavayegue Djibril. C'est avec Info Matin. L'exécutif de la 10e législature élue vendredi dernier à Yaoundé n'a pas été capable de prendre le relais du bureau d'âge, en violation flagrante du règlement de la Chambre basse, nous indique le journal à la page 4. Pour être précis, le quotidien semble savoir, du moins le journal semble savoir comment s'organise le limogeage de Kavayegue Djibril. Retrouvez dans ce journal toute la stratégie déployée contre le président de l'Assemblée nationale. Fin de cette revue de presse ici à Douala. Merci beaucoup, M. Junior Rossin, et surtout bon courage, bon retour à la rédaction. Ça se passe comment à la rédaction désormais pour la conférence? Je dois en parler ici? Bah oui, vous faites de la téléconférence. Hein. Ah d'accord, okay, bon, tout le monde. Je crois que alors, M. Patrick Christian Dembois nous l'a dit déjà. Donc vous je peux revenir dessus. Oui, bien sûr. Alors, nous avons, de par le directeur des ressources humaines, il a été justement avec l'appui du directeur général de Canada International, il a été recommandé à la rédactrice en chef de Canada International de veiller en sorte que les journalistes ne soient plus très proches les uns des autres, que la rédaction soit un peu plus aérée. Et pour cela, il fallait organiser notre conférence de rédaction, ce qui a été fait d'une manière assez exceptionnelle, mais qui n'est pas une première à Canal 2 International, parce que cela avait déjà été préconisé il y a plusieurs années par le PDG de Canal 2 International, Emmanuel Chatuet. Cette fois-ci, le coronavirus oblige de nouvelles attitudes, et celle qui a donc été adoptée, c'est de tenir une conférence à travers le réseau social WhatsApp. Alors nous avons donc dans un groupe WhatsApp intitulé Rédaction, tôt le matin, dès 8h15, notre rédactrice en chef donne le ton, et puis les journalistes par ordre alphabétique, du moins par ordre alphabétique, ça dépend en tout cas, je l'espère bien, par ordre alphabétique, sont appelés à proposer des sujets qui sont débattus jusqu'à une certaine heure, voire 9 heures. Et puis dès 9 heures, les journalistes sont, après une décision, du moins ce qui a été tranché par la rédactrice en chef, les journalistes sont appelés à aller sur le terrain et ils reviennent à la télévision de manière, vous voyez, de manière un peu séparée, parce qu'on, voilà. Et quand vous arrivez en salle de rédaction, vous constatez également qu'il y a beaucoup plus de propreté pour ceux qui, le matin comme moi, arrivent. Ils doivent se permettre de nettoyer pour que ceux qui viennent pas derrière trouvent la salle propre et ne laissent pas traîner des mouchoirs, etc. Voilà. Donc, ce qui est fait. Et puis, quand on arrive au niveau de la salle de son, donc pour poser la voix, comme on le dit, pour ceux qui ne le savaient pas, faire enregistrer notre voix. Alors, il y a des mesures que la rédactrice en chef a donc prises, ou du moins, il y a quand même des dispositions qui ont été adaptées, c'est-à-dire ce micro qui est placé où tous les journalistes viennent poser la voix est filtré par un outil dont le nom m'échappe, mais ça permet en sorte que si un journaliste arrive, il est peut-être malade, je ne le souhaite pas, et qu'il laisse partie des gouttelettes de sa salive, alors là, cet instrument retient
le virus, bien le microbe, et empêche que si celui qui vient puisse être contaminé. Mais après, il faut dire que c'est pas assez suffisant, c'est pas très garanti. Donc il faudrait, en fait, ce que je propose, et puis je recommande à notre rédactrice en chef, c'est de nous offrir un désinfectant. Comme un sprint pour vous mettre dans la salle. Ce qu'on retient, Junior Rossin, c'est que à Canal 2 International, les employeurs font des efforts pour limiter et même barrer systématiquement la route au Covid-19. On met en place des choses qui étaient déjà implémentées, on va le dire, il y a quelque temps. Et donc, on va dire bravo pour cela. On ne pense... Parce que généralement, on dit les entreprises privées ne pensent qu'à leur profit. Bon, on pense au profit, évidemment, mais il faut garder ça, le personnel. Donc, on va tirer un coup de chapeau à nos patrons pour cela. Merci beaucoup, Junior Rossa. On se retrouve demain pour une autre revue de presse. Chouchou, nous sommes le 25 mars. Oui, et le 25 mars, c'est un jour spécial dans la vie de certaines personnes, dans le monde entier. Et parmi ces personnes, on a une fidèle du côté des États-Unis. Oui, il s'agit de Nono Ndiocha Christelle. Nono Ndiocha Christelle. Vous avez un an de plus ce matin. On l'appelle communément la fille de Tani. La fille de Tani. La fille de Tani. D'accord. Nono Ndiocha Christelle. Joyeux anniversaire à vous. Vous avez un an de plus ce matin depuis les USA. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire également à quelqu'un qui nous regarde du côté de Foulane à Yaoundé. Oui, c'est Kéril Tatanha Ida qui a un an de plus ce jour. Joyeux anniversaire à vous. Alors, dans la série des anniversaires, on va souhaiter un très bel anniversaire à Monsieur Kouo Mbolo Emmanuel, qui a 60 ans ce matin. Monsieur Kouo Mbolo Mbola, voilà. Emmanuel Kouo Mbola Emmanuel, vous avez 60 ans ce matin. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire également à Matane Bea Paul Charisma. Voilà, c'est la petite fille du préfet, du gouverneur de la région du Centre. Matane Bea Paul Charisma, bien des choses à votre papa, Monsieur Matane. Et puis on n'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire, un délicieux anniversaire à la princesse de l'Éternel, Clémence Valérie Kwambo. Vous êtes aux États-Unis, vous nous regardez ce matin. Clémence Valérie Kwambo, joyeux anniversaire. J'imagine qu'ils sont très nombreux à travers le monde qui nous regardent ce matin, à travers ce confinement. Eh bien, faites-vous plaisir, le pays est à vous. Hein. Il faut rester à la maison, rester à la maison. Ce n'est pas toujours facile. Hein, c'est pas évident, mais il faut. Le confinement. Alors, c'est quelqu'un qui me demandait, Soflane, quelle est la différence entre quarantaine, confinement et isolement? On en parle tout à l'heure, juste après la page pub. D'accord.